Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour le dernier signe des horoscopes, c'est le poisson pour ce mois-ci. Alors je vous rappelle que c'est un tirage général, vous le savez déjà, je vous ai dit d'adopter cette guidance par rapport à votre situation personnelle bien sûr, et de ne pas hésiter à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Alors je continue avec le tarot Téléma, une carte complémentaire de l'oracle de Béline, une petite carte du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval et pour connaître la pierre qui vous accompagne, l'oracle des minéraux. Alors, on va commencer de suite avec la carte centrale et on retrouve aujourd'hui la carte de la force. Alors la force, ce mois-ci, elle va nous conseiller d'avoir confiance en ses moyens, bien sûr, de se faire confiance, confiance en ses capacités, de rester maître en toute situation, de rester déterminé, volontaire, courageux face aux événements de la vie, et puis surtout d'éviter l'agressivité et l'abus de pouvoir. La force, c'est quelqu'un qui a une grande confiance en lui, qui a une grande force de caractère, qui est capable de surmonter toutes les difficultés et l'expression de relever tous les défis. Et il y avait le mot montagne dedans. Je ne me rappelle pas. Bon, si ça me revient, je vous le dirai. De soulever des montagnes. Voilà, une grande force pour soulever les montagnes. Alors, on va regarder de suite dans le domaine sentimental et on retrouve la carte de la roue de fortune. Donc, on voit ici que les élans affectifs sont très sincères et spontanés. Ça peut représenter une nouvelle rencontre dans le cadre de voyage ou voire de déplacement. On peut être attiré ici par une personne qui a une très forte personnalité, une grande force de caractère, quelqu'un de très magnétique également. Elle dégage, elle a tellement confiance en elle que ça rassure et puis ça attire également. Donc ici, on avance bien sûr avec confiance. Ici, on voit vraiment qu'il y a une confiance mutuelle. Les rapports sont également passionnels. Il y a une excellente évolution affective ou amicale. En tout cas, ça peut représenter une idylle imprévue lors d'un déplacement ou ça représente également un couple très solide. Donc, on va regarder avec la carte de Béline. On a la carte de l'intelligence. Donc, bien sûr, cette carte-ci nous parle de communication. Et on communique avec diplomatie et bien sûr avec intelligence. Les marques d'affection sont tendres également. Avec le livre ouvert, ça peut vouloir dire qu'on lit chez son partenaire comme dans un livre ouvert. On comprend ses besoins, on comprend ses désirs. Peut-être que c'est vous également qui allez dévoiler vos sentiments. C'est une rencontre ici inattendue, imprévue. Le hasard fait bien les choses et comme vous êtes très attiré et qu'il y a une attirance également physique mais magnétique, c'est une attirance qui est réciproque, vous n'allez pas hésiter à dévoiler tout de suite ce que vous ressentez pour la personne. Alors, on va regarder maintenant, je repousse un peu les cartes, dans le domaine professionnel. On retrouve la carte de l'empereur. Donc, on voit ici qu'on maîtrise sa vie professionnelle. On sait ce qu'on veut. Les projets se concrétisent avec courage et surtout, on a une grande force de caractère. On dirige fermement sa vie professionnelle. On est très ambitieux. On voit que la réussite sociale est acquise puisqu'on nous parle de vie professionnelle stable et sécurisante. Peut-être ici, vous êtes directeur de votre entreprise, vous avez un poste à responsabilité, vous êtes cadre, ou alors vous êtes directeur, vous êtes entrepreneur, c'est fort possible. Vous êtes chef, en tout cas, de votre entreprise. Vous avez une grande force de travail. Ici, vous êtes capable de vous investir énormément. Vous savez réaliser vos projets. Vous savez imposer vos idées également, puisque vous avez une très grande confiance en vous.
Vous êtes capable de commander, de diriger une équipe ou une entreprise. C'est pour ça que je parlais de cadre ou carrément un poste de directeur. Hein, c'est possible qu'il y ait une très belle évolution comme ça pour vous. Alors, on va regarder avec la carte de Béline. Effectivement, on a la carte de la renommée. Donc, la renommée va nous parler d'excellente réputation, de succès et de réussite professionnelle. Les talents sont reconnus et récompensés. Hein, donc, il est fort probable ici qu'on vous propose un poste à responsabilité. Hein, un avancement en tout cas très prometteur. Alors, on va regarder dans le domaine financier maintenant. Et on retrouve la carte de la tempérance. Regardez comme elle est belle. Alors, la tempérance nous parle généralement d'équilibre. Ça veut dire qu'on arrive à maintenir un bel équilibre financier parce qu'on les maîtrise. On maîtrise sa vie financière et on la contrôle. On contrôle fermement ici sa vie financière. Hein. Les dépenses correspondent aux rentrées d'argent. Ça représente une gestion efficace également et pourquoi pas une belle amélioration financière grâce ici à de belles initiatives. Hein. Généralement, on accorde la sécurité matérielle et financière. Alors, on va regarder avec la carte de Béline. On a la carte des accidents. Alors, cette carte-ci peut représenter des dépenses imprévues. Pourquoi? Parce que peut-être des dépenses imprévues pour les vacances, pour des frais d'avion par exemple. Hein. Il peut y avoir ici des frais pour les sorties, pour les loisirs. On a un grand besoin de se faire plaisir. Hein. Donc on vous recommande la prudence. Alors maintenant, cette carte-ci également, elle peut correspondre à la maison Dieu dans le tarot. Alors pourquoi pas ici une aubaine financière? Ça peut représenter de l'argent qui tombe du ciel ou ça peut représenter un investissement immobilier. Vous investissez dans la pierre. Hein. Quoi qu'il en soit, vous avez la force de reprendre le contrôle sur toutes les situations. Donc avec courage, avec détermination et avec une grande volonté, s'il y a un souci financier, s'il y a une facture imprévue, une dépense imprévue, une catastrophe financière, vous avez les capacités de redresser la barre. Alors on va regarder maintenant au niveau des énergies. Et on retrouve la carte de l'étoile. Donc ça représente une belle vitalité, une grande forme physique, hein, surtout avec la carte de la force. Voilà. Besoin peut-être, ici on voit que vous avez une grande force intérieure. Hein, et des fois cette force intérieure, on a besoin de la libérer. Alors n'hésitez pas, peut-être pour vous, ce qui serait bien de faire de la médecine douce, comme le yoga. On a besoin de se ressourcer, d'aller se promener au bord de la rivière, au bord de la mer, pourquoi pas. Hein. Besoin de se détendre également. Alors on va regarder ici avec la carte de Béline, on retrouve la carte de vol et de perte. Alors, attention avec la carte de la force, ça pourrait représenter tout simplement des claquages musculaires. Ça pourrait représenter des petits malaises physiques également. Hein. Donc, avec la carte de l'étoile, ça pourrait représenter une période de convalescence et de guérison. On va regarder maintenant l'animal de pouvoir qui vous suivra ce mois-ci. Je rapproche les cartes que vous les voyez un peu mieux. Et on a la carte du bison. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Voilà. Alors, attendez, je vais pousser un petit peu. J'aime bien quand on voit bien les cartes. Est-ce que vous voyez bien l'empereur? Voilà, je les mets ici à côté. Et la tempérance. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Et c'est la très belle pierre, c'est la malachite. Regardez ce beau vert.
Elle vous parle de libération émotionnelle, de blessures et du cœur. Donc c'est une pierre à porter sur le chakra, le 4e chakra, le chakra du cœur. Alors moi je l'ai cassée, donc on voit l'intérieur de la pierre. Une belle pierre verte. Alors, je vais vous lire son message. La malachite. Votre cœur a été blessé par le passé et il a besoin de toute votre attention. Vous pensez peut-être avoir dépassé les souffrances du passé et ne plus en être affecté aujourd'hui, mais il est possible que vous gardiez des cicatrices non palpables qui vous empêchent d'être dans la pleine ouverture de votre sphère émotionnelle. Avez-vous compris et transcendé toutes les souffrances que vous avez vécues? Reste-t-il en vous une hypersensibilité qui peut vous pousser à vous retrancher dans une énergie de protection? Votre cœur est-il prêt à aimer inconditionnellement? Vous pouvez vous libérer des blessures passées, comprendre et dépasser ce que vous avez vécu, exprimer vos émotions pour ne plus les subir et ouvrir votre cœur à l'amour de l'autre. La malachite vous accompagne dans ce travail de libération émotionnelle, alors partez à la recherche de la clé de votre cœur. Voilà, peut-être qu'ici, avec la carte de la roue, vous arrivez à un nouveau tournant dans votre vie. La chance, la providence, mais peut-être sur votre chemin, une belle rencontre. Donc ça va être le moyen pour vous de vous libérer des blessures émotionnelles et de commencer, pourquoi pas, une nouvelle vie amoureuse. Alors une pierre à porter sur soi justement pour vous faciliter à exprimer vos ressentis, à exprimer vos émotions. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!